Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de mal à reprendre mon rythme en ce moment, toutes les vidéos que je vous faisais avant, et ça va recommencer, ça va recommencer, mais j'ai mis beaucoup de choses en action, et les journées sont trop courtes. Je ne sais pas pourquoi, mais les journées ne font que 24 heures, j'ai beau ne pas dormir beaucoup. Voilà, c'est trop court, donc c'est un petit peu pour ça que j'ai stoppé un peu les vidéos. C'est pas du tout pour autre chose, mais voilà, je suis très occupé et je ne travaille pas, je ne travaille pas et je suis très occupé. C'est un truc de fou. Mais enfin voilà. Donc on va quand même recommencer ces vidéos et on va faire le point tout de suite un petit peu sur le marché pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, puisque je vois autour de moi beaucoup de peur, des gens ont beaucoup de peur, de crainte, ce qui me paraît un petit peu normal. Parfois c'est la sagesse aussi d'avoir un peu peur, ça évite de faire des grosses bêtises. Tous les matins, vous n'oubliez pas que je vous fais une analyse du marché, ça vous pouvez le voir assez tôt, vous avez les horaires dessus et tout, et je vous dis un petit peu ce qui se passe. Voilà, le Bitcoin recule légèrement, 113 499 ce matin, après le rebond observé lundi, le marché marque une pause technique, les volumes se contractent légèrement, traduisant un retour de la prudence. Le support des 112 000 reste solide pour le moment, mais les traders observent attentivement les réactions autour de cette zone clé. Évidemment, l'indice de peur et cupidité reste stable, oscillant entre neutralité et légère prudence. Soyez prudents, mes amis. Vous avez dessus des résultats du marché tradi, pour moi très important les résultats du marché tradi, puisque tout découle un petit peu de ça. On va le voir ensuite, et je vous fais évidemment une revue géographique, macroéconomique, technologique aussi. Tout ça, ce sont des éléments très importants dans le trading, donc c'est pour ça qu'on ne doit pas passer à côté, sinon Gaza, ça s'arrange, extraordinaire, Trump, là il était champion du monde, on peut le critiquer, ne pas aimer sa politique ou quoi que ce soit, en tout cas ne pas aimer l'homme peut-être, parce que sa politique apparemment porte des résultats, donc on ferait bien peut-être de copier certaines choses ici en France, mais enfin bon, allez, je ne fais pas de politique, on est là pour faire parler de le trading, faire parler notre cher Bitcoin et tout le reste. On va recommencer bientôt l'après-midi. Vous pourrez me retrouver sur Twitch tous les après-midi pour qu'on parle de vos cryptos, justement, ce sera exprès pour ça. Et dans peu de jours, tout ça, ça va se remettre en place. Sinon, les marchés américains ont terminé en forte hausse lundi. Le ton conciliant adopté par Trump à propos de la Chine a raviver la confiance, l'indice S&P 500 a progressé de 1,8, soutenu par le secteur technologique, donc voilà, tout va bien dans ces cas-là. Madame la Marquise, le géant des semi-conducteurs Broadcom a bondi après avoir annoncé un partenariat majeur dans les puces IA, confirmant le dynamisme du secteur. Ça, encore une fois, pourquoi je vous le lis juste ça, c'est parce que à chaque fois qu'il y a des annonces, évidemment, ça bondit. Mais attention, tout ce qui bondit, tout ce qui va vers le ciel redescend malheureusement un jour sur Terre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Prix Nobel de l'économie, c'est bien ça. Bon, allez, vous lisez tous ces petits articles. Là, les marchés, eux aussi, entre soulagement et prudence, leur flambe, le pétrole se redresse et le Bitcoin reste stoïque. Tout cela me pousse à une conviction: dans ce nouvel ordre mondial, les actifs décentralisés deviennent les seuls terrains neutres. La paix est politique, la guerre économique, mais Bitcoin, lui, reste universel. Allez, on va tout de suite aller voir un petit peu sur les graphiques. On va aller voir le prix, BTC 111 415, 111 415. Et moi, je vous ai dit quoi avant là? Hop, on retourne dessus. Vous voyez, pour ça que c'est intéressant aussi. Ce matin, 113 499. Donc, on a tout de suite compris qu'il y avait une légère baisse et on va aller voir ça tout de suite sur les graphiques, mes amis. Les graphiques, toujours intéressants. BTC1, évidemment, on va tout le temps aller regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit en premier dessus? Bougie en une journée. On est venu récupérer, ou on vient récupérer un gap. On vient récupérer un gap qu'on attendait depuis quelques temps. Ça avait monté après ce gap, ça redescend. Moi, j'aime bien les gaps, je m'en occupe toujours. Je les traite pas spécialement, mais je m'en occupe, je les ignore jamais et ça me rend bien service. On a bien compris que le marché S&P 500, le Nasdaq, en journée, on a vu une grande mèche qui a rebaissé pour après se reprendre, justement. C'est ce qu'on disait. Donc tout va bien, Madame la Marquise. On a refait un petit coup en l'air puisqu'on on a repris un petit peu plus haut. Donc tout va bien dans le meilleur des cas. On va regarder, comme je ne vous ai pas fait de vidéo depuis X temps, on s'était arrêté il y a quelques temps, alors je ne sais pas si je vais le trouver là, hop, là.
Ici, oui, la dernière vidéo que je vous ai mis juste avant, j'en ai fait d'autres, hein, mais avec des gens à qui je donne des cours. Mais sinon, on s'était arrêté sur la vidéo que vous trouvez sur ce site YouTube que je redémarre. Hein, c'est une nouvelle vie puisque j'ai séparé justement les actualités, le Bitcoin. J'ai un gros site d'actualité, vous allez voir, vous avez les liens. Et là, on va parler que de trading sur ce site-là. C'est pour ça que je recommence à zéro. Plein de gens ont commencé à me suivre, donc tout va bien dans les médias, mes amis. Mais la vidéo que vous voyez juste avant dessus, elle est en mai. On était ici, je vous disais à l'époque, hein, ce qu'il fallait faire attention et que c'était en train de monter. Bon, bah, résultat des courses, c'est toujours en train de monter. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe à cet endroit-là. Alors, j'en profite pour dire un de mes amis qui m'a demandé pourquoi cette petite ligne verte que j'avais mis là. Si vous regardez le marché hein, depuis quelques temps, il monte. J'ai tracé certaines parallèles qui me paraissent importantes, c'est-à-dire une parallèle qui démarre depuis très longtemps, où on voit un marché qui est toujours en train de monter. Donc j'ai pris simplement le haut, le plus bas qu'on avait fait, je trace ma parallèle là-dessus, et tout ça, ça se suit. Je viens pas tracer la parallèle quand elle est là, hein, je la trace quand elle est par ici, hein, avec point de repère ici, point de repère ici, et point de repère ici. Hein. Donc voilà, là on casse un peu, on revient, on a une grosse période hein, qui était difficile, on la connaît bien, et après on ne fait que grimper, donc ça c'est déjà pas mal. On va regarder en journée ce que ça donne. En journée ce que ça donne, on se retrouve dans une autre parallèle qui est toujours en train de grimper. Hein. J'essaie d'expliquer simplement quelque chose qui peut paraître très compliqué, mais qui en réalité n'est pas trop compliqué. Et on est toujours en train de grimper. Qu'est-ce qu'on a fait ? Sur cette montée hein, lente mais sûre et certaine hein, vers un avenir qui est toujours pour moi réjouissant, il n'y a aucun problème. Entre temps il y aura des baisses, il y aura des craintes, il y aura des pleurs, il y aura tout ce qu'on veut, il y aura des gens qui n'ont pas fait confiance. Le point qu'on peut faire aujourd'hui quasiment, hein, chaque fois qu'on fait un ATH, on était arrivé sur un autre ATH il y a quelques temps. Tous les gens qui ont acheté du BTC, ils sont tous gagnants à 100%, mes amis. Hein. Il n'y a que ceux qui achètent vraiment quand c'est au plus haut, qui d'un seul coup prennent un coup de folie en se disant, alors soit ils remettent quelques billes, mais eux, si c'est mélangé à tout ce qu'ils ont déjà, bah, ils sont gagnants. Hein. Et puis s'il est tout nouveau, et bien surtout, il ne faut pas vendre. Il faut garder le Bitcoin, c'est quand même pour long terme. Hein. On en dépense un peu tout ça pour voir que c'est une vraie monnaie et qu'on peut dépenser ses sous, mais c'est du long terme. Et tous les gens qui sont dans Bitcoin depuis le démarrage n'ont pas perdu d'argent. Ceux qui perdent de l'argent, c'est ceux qui craignent, qui ont peur, qui d'un seul coup vendent et perdent malheureusement tout le bénéfice de la hausse future comme ça se présente depuis X temps. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les graphiques, hein, donc c'est juste à comprendre. Et effectivement, vous avez acheté à ce niveau-là où je suis en train de vous faire voir 124 222, évidemment que vous là vous êtes en perte. Mais regardez, rien à craindre. Enfin, rien à craindre, je ne suis pas un devin, je ne vous fais pas de conseil en investissement du tout, mais je lis juste les graphiques, comment le marché se comporte à longueur de temps. Il monte, il redescend, il dépasse un peu certaines bornes qu'on s'était fixées, hein, enfin que je me suis fixé, il dépasse certaines bornes, mais ils vont pas quand même vers le plus bas. Vous voyez cette ligne rouge qui est la ligne la plus un peu catastrophique si ça atteint ces plus bas là. Hein, vous voyez, c'est un peu important. Et bien là, on vient pas les atteindre du tout. On est reparti. Voilà, on se retrouve au-dessus d'une médiane ici, donc dans un côté plus haut où pour l'avenir, c'est très très bien, hein, et on devrait continuer à grimper comme ceci. On le fait actuellement dans cette parallèle verte qui est en train de monter. Regardez, on est arrivé en bas de la parallèle. Alors là, on a eu un gros mouvement, grosse trouille, hein, mais bon, des mouvements comme ça, on en a eu, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Ici, on se retrouve avec un petit W ici, c'est venu retester un peu en bas, et ça repart. On va aller le voir sur celle-ci qui est un peu plus, cafouilleux, mais c'est ce que je disais à mon ami, vous voyez, pardon, on repart en semaine, on va se mettre en journée, hein, voilà. Et en journée, on est toujours sur la même chose, donc c'est exactement le même dessin, sauf que là, j'ai fait des gribouillis dessus pour vous faire voir au fur et à mesure. Hein, j'avais arrêté l'ancienne vidéo là, j'ai dit que ça montait ici, j'ai fait des cours ici. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce qu'il y a un niveau intéressant, c'est ce niveau où on s'était arrêté pour redescendre, pour après repartir, où là, on refait un plus haut. On redescend, on refait un plus haut, on redescend, on refait encore un plus haut, on a encore refait un plus haut. Si on regarde bien, plus haut, voilà, plus haut, on n'a que les plus hauts. Dans les plus bas, on a plus bas, ici, c'est même niveau, un peu plus haut, vous voyez, on a un plus bas, ici un peu plus haut, et celui-ci aussi un peu plus haut. On a des bas de plus en plus haut, et des hauts de plus en plus haut.
théorie d'eau, c'est pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, moi j'aime bien me prendre des points de repère qui sont pour moi très importants, hein. C'est ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre avec le temps. J'ai pris ce point de repère ici où on avait craqué pour redescendre d'un seul coup, puisque là on était un peu frébéril, hein. On se demandait ce que ça allait faire. Donc je pars d'ici, après moi je tire toujours mes points de repère sur une distance très longue. Ça veut dire que ça, j'ai tiré ces points de repère avant d'arriver ici. Évidemment ça n'a aucun intérêt, sinon je les tire à partir d'ici. Je le tire tout droit et là je vois ce que ça va donner déjà. Bon, voilà, ça remonte pas, ça remonte. Et là ça le casse. Donc là, pour trader, très bien, hop, on part en trading. Ici, vous voyez qu'on vient pas le recasser en dessous, on repart au-dessus. Ici on revient, là on le casse, mais pour revenir rapidement au-dessus, là je reprends un autre point de repère. Le plus bas qu'on avait fait ici, le plus bas qu'on fait ici. Voilà, je prends ce point de repère là et je le tire indéfiniment. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on continue à monter. On voit bien qu'on va moins haut là, hein. Donc là, on peut craindre un peu en se disant, mince, on a un plus haut, un plus bas. On peut descendre comme ça par la suite. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. On ne vient pas chercher dans cette parallèle plus bas que la parallèle qu'on avait déjà tirée. On remonte. On vient chercher le haut. Le haut. Non, enfin le haut. Non, j'ai des grosses bêtises d'ailleurs. On ne vient pas chercher le haut du tout. Attendez, il y a une chose que je voulais faire. Pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Voilà, je voulais faire ça pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Voilà, on est toujours... Alors, notre parallèle verte qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et ici, on est celle que je vous disais qui était un peu dangereuse. Si on passe au-dessus, eh bien, on sera très très bien. Et si on passe malheureusement, si on venait descendre là pour aller plus bas, là, ce sera embêtant. Mais on est quand même loin, hein. On est quand même très loin. Et le point sensible, ce serait ici. Je vais vous le tracer tout de suite. Pour vraiment, vraiment avoir peur et se dire, bon, là, ça commence à être chaud. Voilà. Ce serait ce point ici. Voilà, que je vous trace, c'est pas un point, hein, c'est une zone, hein, excusez-moi, hein. J'essaye de faire les choses simples, une zone, voilà, cette zone-là, très dangereuse. Alors on en est loin pour l'instant, mes amis, on est toujours en train de grimper, hein. Pour l'instant, tout va bien, hein, et là on est en journée, donc chaque bougie représente une journée, on est en Ekanashi aussi, vous voyez, Ekanashi, voilà, ça donne un peu une direction un peu plus précise sur la baisse ou sur la hausse, avec les couleurs de bougies, hein. Sinon on peut se mettre autrement, on le tracera autrement, vous voyez. Bon, moi je travaille comme ça avec ces bougies là, hein, mais là c'est pour la présentation, je fais ça, c'est plus clair quand même pour nous. Donc ici on voit bien qu'on est toujours en train de grimper. J'ai retracé en bas ce que je vous ai dit ici. Donc ce qui est important, c'est de savoir si on va le casser. Et plus bas, ces dessins verts que j'ai mis là pour un ami me demandait, parce que j'ai envoyé une photo un peu courte, un ami me demandait, bien vous voyez, c'est parce que je les ai tracés sur cette zone. Et tant qu'on est sur cette zone, et quand on était par ici, j'ai dit, on risque de grimper par ici, voilà, je faisais un dessin à peu près, hein, c'est toujours à peu près, c'est un coup de crayon, hein, et on redescendra sur cette zone-là. Voilà, ce qui me paraissait tout à fait logique. Pourquoi? Parce que c'est des zones aussi où on a, si on les regarde, voilà, on a des niveaux, on a des trous après, là ça peut dur à passer, un petit peu dur pendant un petit temps, hein, on peut fléchir un peu, c'est ce qu'on fait, hein, fléchir un peu, puis après boum, on peut revenir vite fait en dessous, qu'on viendrait récupérer, vous voyez, des niveaux comme ceci, hein, vous le voyez, et puis après on pourrait venir récupérer des niveaux plus bas, évidemment. Allez, j'enlève ça pour faire plus simple. Là, cette vidéo, c'était juste pour dire, n'ayez pas trop peur pour l'instant, et je vais vous donner le niveau où vous pouvez peut-être craindre. Et donc, ces petites croix que je vous avais fait dans le passé, encore une fois, en partant du plus bas ici, on va dans le vide, et vous voyez qu'on est plutôt en tendance à grimper, hein. Moi je le vois souvent, je tire des lignes et je regarde les angles, on a des angles, hein, quand même un peu importants, et voilà. Alors, on a toujours dans le trading, il ne faut jamais oublier, on est toujours en train de monter, d'être à plat ou de redescendre, toujours, hein. Le monde du trading fonctionne comme ça, hein. On le voit à longueur de temps, il y a toujours des zones comme ceci où on est plutôt à plat, je vous le dessine, je vais l'enlever après parce que ça fait trop de trucs, hein, mais c'est pour que vous compreniez, on est dans une zone comme ça où on est en train de se demander ce qui se passe, voilà, ici on refait la même chose, on refait une zone où on est en train de demander ce qui se passe, on refait la même chose, là on était en train de grimper, on a cette zone que je vous ai mis là, on l'avait aussi
un peu ici, hein, jusqu'au moment où on la casse, et après on repasse dans une autre zone où on est en train de se demander, mince, papa, pas une bêtise, voilà, où on est en train de se demander ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant il va falloir sortir cette zone par le haut ou par le bas. Voilà. En tout cas, pour dire, les petits dessins que j'avais faits, c'était juste pour dire, on peut arriver là, comme ici, on peut arriver là. Vous voyez, cette ligne que je vous ai tracée comme ceci, on peut très bien venir la rechercher pour rebondir dessus. On sera toujours dans cette parallèle en train de grimper. Voilà. Donc pour l'instant, moi je dis tout va bien, tant qu'on reste dedans. Et là, si on venait ici, comme par miracle, on serait sur la médiane d'ici. On serait en plein milieu ici. Voilà, c'est toujours très important ça. Hein, parce qu'on peut venir ici, on peut rebondir ici et repartir. Hein, voilà. Et maintenant, si on le casse ici, là on est dans une zone plus dangereuse. Ça veut dire qu'on va vers le sud, évidemment. Hein, et on peut encore rebondir un peu plus bas que ce que j'ai mis là. Vous voyez, on peut encore rebondir ici. Donc, tant que ça se passe comme ça, il n'y a aucune catastrophe, mes amis. Il n'y a aucune catastrophe. Il y a juste un marché qui monte, qui baisse, avec des acteurs qui viennent prendre des bénéfices, qui font en sorte de piéger un peu le marché pour qu'il redescende afin de pouvoir racheter de nouveau, hein, c'est très important. Alors il s'est passé quelque chose quand même la semaine dernière qu'on ne voyait pas sur l'autre graphique que je vous ai dit. Je fais ça exprès pour que vous compreniez que, attention, suivant les graphiques que vous allez regarder, eh bien vous ne verrez pas exactement la même chose. Là sur ce graphique-là, on voit bien, on a plongé à un moment donné, on est en 4 heures, hein, on a plongé, hein, le 10, hein, 11-10, le 10, on a plongé jusqu'à 102 000 ici, hein, 102 000. Vous voyez, une grande bougie, nous sommes en 4 heures, on va se mettre en journée, voilà, en journée on le voit mieux. Et là, on est venu chercher la 0,786, hein, d'accord. On avait grimpé jusqu'à 0,618 et on est venu retaper en dessous. Encore une fois, rien de grave, pour l'instant on a 113 006, hein, donc rien de grave. Maintenant, les mèches comme ceci, moi je fais attention parce que j'ai tendance à dire que, en règle générale, on vient les rechercher. Alors donc, il y a peut-être une chance ou une malchance, hein, ça dépend. Hein. Moi, je dis une chance, pourquoi ? Parce que quand on fait du long terme, on cherche toujours des points d'entrée, des points de sortie. Pour pouvoir, parce que moi, je conçois assez mal le long terme sans jamais bouger, en restant en dormant, etc. Bon, pourquoi pas, hein, ça c'est bon pour surtout ceux qui ont beaucoup de bitcoin, qui sont là depuis très longtemps, voilà. Pour ceux qui sont là depuis moins longtemps, bah, on n'en a pas beaucoup, donc ce qu'on veut c'est peut-être en avoir d'autres, et dans ces cas-là, pour en avoir d'autres, ce qu'il faut quand on est trader, en tout cas, c'est vendre au plus haut et puis racheter au plus bas. Pas sortir du marché, hein. Vous vendez, vous restez en stablecoin et vous rachetez quand il est plus bas. Et là, on a des zones qui sont assez intéressantes, hein, en 4 heures. Alors, comme je viens de vous dire tout à l'heure, on retrouve là ce fameux petit rectangle que je vous faisais tout à l'heure, là, hein. Ça paraît un peu bébête ce que je dis, mais c'est très important, il faut bien comprendre ça. Moi, je m'amuse pas à faire des rectangles comme ça à longueur de temps. Le marché, je le lis sans rien, hein. Moi, souvent, je trade, j'ai pas beaucoup de choses dessus, j'ai même très peu de choses dessus pour trader. Mais il faut bien un apprentissage au départ. Et l'apprentissage, c'est de comprendre qu'il y a des zones comme ceci. Vous voyez que cette zone-là, on l'a bien cassée, hein. Donc c'est très important. Vous voyez, moi si j'avais tradé à ce moment-là, moi je trade dans les ranges comme ça, hein. Il y en a qui les tradent pas, moi je les trade, mais là automatiquement à un moment donné, je vais mettre un stop. Je vais pas me faire piéger comme ça, parce que moi j'aurais mis un stop en bas de range, hein, soit en haut, soit en bas, suivant la circonstance, suivant ce que je veux faire. Et là, il y en a qui se sont fait piéger grave, quoi, hein, qui se sont fait liquider, hein, parce qu'ils avaient mis les... Voilà, bon enfin, passons. Alors c'est pareil, hein, quand vous mettez un stop ici, si vous pensiez que ça montait, de toute façon vous êtes cuit, hein, votre stop faut le mettre beaucoup plus bas, parce que d'un seul coup je me dis attention à ce que je dis, parce qu'on va interpréter ça, comment dire, que pour de l'argent comptant comme on dit, et non c'est suivant les circonstances, attention, hein, mais on met des stops assez proches et des stops pour pas se faire piéger, hein, c'est ce que je veux dire. Mais là on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, vous voyez, pour l'instant nous sommes dans ce range-là. Alors, on risque de le dépasser pour aller venir rechercher ce niveau-là, qui ne serait pas un niveau tout à fait stupide. Hein. Pourquoi ce n'est pas un niveau stupide ? Vous voyez, ici, déjà, ce niveau-là, on l'a déjà cassé. On avait déjà travaillé dessus. Ici, on a travaillé dessus. Et là, on a une belle mèche où on a travaillé dessus. Donc, on pourrait vraiment revenir. En plus, on a des trous à combler. Vous voyez, là, si on venait là, on fait ça. Vous voyez, ça a percé ça, mais... on a un trou à combler. Si on revenait jusqu'ici, on pourrait très bien aller là, et comme je vous ai dit, aller chercher des niveaux qu'on avait déjà avant.
Voilà, plein de niveaux qu'on avait avant. Vous voyez, je vais vous le retracer aussi pour que vous le visualisiez. Voilà, on a des niveaux comme ça. Vous voyez, c'est magique un peu tout ça. Hein. Et je vous fais ça très vite, hein, évidemment, hein, compris. Vous voyez, très vite. Donc ça, c'est un niveau où carrément on peut venir chercher 99 000, voilà. Et moi, je serais pas en panique si ça arrivait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans les heures à venir, si vous voulez, on peut regarder rapidement ce qui se passe. Alors vous voyez, comme je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait plusieurs copies pour ça. Vous voyez, on est toujours au milieu de ceci, hein, cette parallèle qui est en train de monter. On est juste au milieu. Donc effectivement, comme je viens de vous dire, on peut descendre, on peut tomber, et là on arriverait sur les 99 000. Vous voyez qu'on regarde d'une manière ou d'une autre. Et là je fais du simple, hein, je vous ai pas mis l'Ishimoku, etc., etc. L'Ishimoku, si on regarde, eh bien écoutez, on est toujours en train de grimper. Hein. Donc tout va bien, on est en train de grimper, on est dans une période indécise, vous voyez, Tenkan Kijun, on est en train de réfléchir ici. Allez, voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire, et puis je vais sûrement recommencer à partir de demain, demain, je vais recommencer à faire une vidéo peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne veux pas en faire quand il se passe strictement rien, mais tous les 2-3 jours, je vais faire une vidéo de trading pour savoir les points d'entrée, les points de sortie. Moi, je suis pas trop à parler du passé, on est forcé de le regarder en 2 secondes, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous dire sur les vidéos, comme j'ai fait dans le passé, ce qui va arriver après, hein, puisque quand on trade, on s'intéresse à ce qui va arriver après, on va pas passer des études pendant 15 ans à ce qui s'est passé ici, puisque de toute façon, ce qui s'est exactement passé ici, ben, ça se repassera pas exactement pareil là, hein. C'est comme toujours tout, hein, c'est comme pour le Bitcoin, les cycles ne sont pas exactement les mêmes, et si on croit toujours que c'est pareil, eh bien on se fout le doigt dans l'œil et on perd des sous à la finalité. Voilà mes amis, on fait attention. Et puis, vous voyez, on est au-dessus de la 200. Alors, ça aussi, pareil, hein, la 200. Hein. On peut venir, vous voyez, comme on l'a coupée à plusieurs endroits, on peut venir la rechercher un peu plus bas et venir la couper. Hein. Là, on est à 65 000, c'est dur. Hein. Mais la 200, elle va remonter un peu et elle peut très bien repartir par ici et on peut revenir la chercher un peu plus bas. Voilà. Bon, enfin, on n'y est pas encore. Pour l'instant, tout va bien. À plus tard, mes amis. Faites attention à vous. Soyez prudents surtout. Et puis, soyez prudents. C'est tout ce que je peux dire. Bye bye. Ciao, ciao.